on a eu à réunir le conseil municipal de la commune de Diaobé-Kabendou. À l'ordre du jour, on avait 3 points. Le premier point, il était relatif au débat d'orientation budgétaire pour l'exercice et l'année 2021. Le second point, c'était l'affectation de terrain à titre de régularisation pour l'implantation de 2 stations d'essence dans la commune de Diaobé-Kabendou. Le troisième point, c'était relatif à l'affectation d'une parcelle pour la construction d'un bureau pour la Sénélec. C'est les 3 questions sur lesquelles le conseil municipal a débattu. Et donc, à l'entame de la réunion, on avait 35 conseillers. Donc, le quorum était largement atteint. C'est la raison pour laquelle on a commencé les débats en examinant le deuxième point et le troisième point avant de revenir au débat d'orientation budgétaire. Bon, concernant le débat d'orientation budgétaire, c'était juste un échange avec les conseillers sur les projets de la commune pour l'exercice 2021. Mais on en a profité de l'occasion pour présenter le plan triennal d'investissement. Donc, dans ce plan-là, on a prévu un certain nombre de projets qui seront financés en partie par les ressources propres de la commune, mais en partie par les ressources provenant du PACASEN, c'est-à-dire le programme d'appui aux villes et aux communes et aux agglomérations du Sénégal. Bon, maintenant concernant l'affectation des terrains, je dois dire qu'il y avait une confusion au niveau de ces questions-là. Parce que de quoi il s'est agi? Il y a des personnes qui sont venues au niveau de la commune et qui ont rencontré les propriétaires des terrains et qu'ils ont achetés. Et ces personnes-là avaient l'intention de construire des stations au niveau de la commune. Bon, je dois dire que cette question, c'était la 3e fois qu'on l'aborde. Les conseillers avaient estimé que compte tenu du fait que les gens qui ont acquis les terrains, bien soit que ce soit des bailleurs de fonds qui veulent investir dans notre commune, ils devaient, avant de débuter les travaux, demander au conseil municipal de procéder à la régularisation de leur implantation. Ce qui n'avait pas été fait. Et donc, lorsque les conseillers ont posé le problème, j'ai dit, bon, effectivement, c'est un peu gênant dans la mesure où les gens veulent investir dans la commune, même s'ils ont acquis les terres. On ne peut pas venir dans une commune et investir sans s'en référer au conseil municipal. Je dis et je le répète, ces terrains-là, c'est des terrains qui ont été achetés entre les mains de personnes privées de la commune, pas des terrains qui ont été mis à la disposition de ces gens-là par le maire, ni par le conseil municipal, ni par une commission quelconque. J'ai dit également que ce n'est pas des terrains qui appartiennent à la commune présentement, c'est des terrains qui appartiennent à des privés. Ça n'a rien à voir avec les terrains qui sont mis en réserve par le PDU, le plan directeur d'urbanisme de notre commune. Parce que je dis que Diaobé a un plan directeur d'urbanisme et dans ce plan, on a prévu des réserves et des équipements. Ces réserves et ces équipements vont servir à faire des investissements futurs. Quand on aura besoin d'espace pour l'école, on aura besoin d'espace pour un poste de santé, on aura besoin d'espace pour construire un poste de police, un poste de gendarmerie, une école, un terrain pour de jeux. Ces espaces-là sont prévus dans le PD. Maintenant, ceux qui ne sont pas prévus, présentement, si une structure comme la Sénélec a besoin d'un terrain pour s'installer dans notre commune, je dis que moi, je ne peux que signer des 2 mains. D'autant plus qu'ils ont ciblé un terrain qui est inutilisé depuis des années et des années, sur lesquels la Sénélec compte faire des investissements assez importants pour permettre aux gens de la commune
de payer leurs factures dans la commune, de demander leur abonnement et de solliciter des abonnements dans la commune. Et même si on a des réparations qui sont courantes dans la commune, que les agents de la Sénélec soient là dans la commune. Et qu'on n'ait pas besoin de faire appel à Vélingara, ni Kolda, ni Ziguinchor pour nous aider à faire ce travail. Donc, franchement, les conseillers avaient demandé, on a renvoyé la réunion par 2 fois. Moi, je dis, on ne peut pas passer notre temps à renvoyer des réunions parce que ce n'est pas la peine, puisque c'est des choses, c'est clair et c'est limpide comme l'eau de roche. Et je disais encore une fois, et je le répète, si notre mairie a été primée au niveau national et primée par le Forum civil, ce n'est pas pour me vanter, c'est parce que nous faisons du bon travail. Et ça je le revendiquerai partout. Et je dis, à partir de ce moment-là, nous, on s'inscrit dans la logique de la transparence, dans la logique du travail bien fait, approuvé pas par le conseil municipal seulement, mais approuvé, comme je dis encore une fois, par le Forum civil et par des experts de ENDA, par des experts du PND, de l'AL, du ministère, de OSIWA. C'est tous ces gens-là qui sont assis, qui ont primé notre commune. Abdoulaye Gueye, agent du Trésor de Vélingara, et responsable des collectivités locales. Par rapport aux recettes que nous recouvrons, et on se rend compte que ça doit pouvoir dépasser ce qui est l'année aujourd'hui. Et j'ai amené une situation de 2018, de 2019 et de 2020. Mais 2020, ce n'est pas encore fini. Mais de 2018 et de 2020, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a une baisse drastique des recettes. Et comme j'ai dit, c'est dû d'abord à la situation peut-être économique. Mais moi, j'aurais dit aux conseillers, en fait, de faire l'effort avec la commission des finances, de bien vouloir les niches de recettes parce qu'il y en a. Il y en a plusieurs niches de recettes qui ne sont pas exploitées. Et la commune doit faire l'effort de le recouvrer. Et j'ai dit tantôt que c'est un travail que la commission des finances doit faire. Si par exemple la commission des finances aujourd'hui n'est pas très auto-fait, ils doivent pouvoir chercher des gens de l'extérieur qui doivent pouvoir les aider à trouver les niches de recettes. Et ça existe. Dans l'ODP, au niveau de stationnement, je dis que le recouvrement n'est pas très bien fait. Et comme j'ai dit tantôt, parce que nous avons tenu une réunion au niveau de la perception avec le payeur pour voir qu'est-ce qui est possible d'être fait pour améliorer les recettes, parce qu'elles existent, les recettes sont là et c'est possible de l'améliorer. Donc on a discuté et il fallait que je vienne aujourd'hui en parler au conseil municipal et de voir après convoquer une réunion avec la commission des finances, en tout cas tout ce qui gravite autour des finances de la collectivité locale de Diaoubé-Kabendou, pour qu'on puisse discuter, voir les stratégies à développer pour pouvoir en fait recouvrer, en tout cas relever le niveau des recettes de la commune de Diaoubé. Et tantôt le maire a parlé du foncier bâti. Aujourd'hui, Diaoubé, là où on tourne, c'est des constructions. Et apparemment, nulle part il ne figure sur les rôles. Donc moi j'en avais discuté avec le maire, il est du milieu, pour voir avec le chef centre de Kolda, d'envoyer une équipe ici pour recenser le foncier bâti et permettre à la collectivité locale vraiment d'atteindre son apogée par rapport aux politiques qu'ils veulent faire. Je m'appelle Cheikh Dia, je suis un agent de la compagnie BS Énergie. Je suis leur représentant au niveau de Diaoubé. Il y avait un malentendu parce qu'ils croyaient que je n'ai pas les papiers qu'il faut pour avoir ce site, alors que tel n'est pas le cas. Bon, je suis en pleine formalité avec la loi. Bon, j'espère qu'on s'est retrouvé dans un consensus et après les conseils ont approuvé, quoi. Et c'est ça l'essentiel, parce que nous sommes là pour des investissements qu'on va faire dans la localité, pour aider, pour amener un peu, bon, sur le plan du développement social et aider les jeunes à avoir du boulot, parce que comme nous sommes là, bon, on va sûrement prendre des jeunes pour qu'on travaille avec nous, et ça va apporter quelque chose pour la commune.
Assalamu alaikum. Moi, je m'appelle Amadou Balde, je suis agent municipal à Diaoubé et chargé de la gestion. Aujourd'hui, nous avons assisté à un conseil municipal, à une session municipale ordinaire convoquée par le maire. Moi, je vais revenir sur le débat d'orientation budgétaire. Alors qu'après exposé du maire, il y a eu des interventions qui m'ont tellement marqué, d'autant plus que le conseil municipal de Diaoubé est composé de conseillers avertis. C'est pourquoi vraiment je salue le conseil municipal. Je les salue très bien parce qu'ils ont apporté au bureau municipal des idées que nous pourrons utiliser pour améliorer le recouvrement des taxes dans la commune. D'autant plus qu'on a constaté des difficultés dans le recouvrement. Et raison plus, le maire a fait appel au trésor public. Et nous avons vu la présence de M. Gueye, un agent du Trésor qui est venu lui aussi apporter sa contribution à ce débat d'orientation budgétaire. Il a expliqué le processus des engagements, le processus de recouvrement et les conseillers ont compris. Partant de cette compréhension, ils ont proposé des solutions pour une meilleure suivi du recouvrement de la taxe dans la commune de Diaoubé-Kabendo.